à l'agonie. L'histoire se déroule environ 300 ans après l'invasion éphyrexiane. Dominaria est un monde dévasté, les ressources en mana s'épuisent, le climat est chaotique et des tempêtes de sel recouvrent les plaines. Mais le pire reste à venir, le tissu même de l'espace-temps est en train de se déchirer. Spirale temporelle, le passé qui ressurgit. Des failles temporelles s'ouvrent partout sur le plan. À travers elles, des éléments du passé de Dominaria réapparaissent de façon chaotique. Les failles sont le résultat de siècles de cataclysmes magiques. Le retour des héros, Teferi, mage du temps, revient sur Dominaria pour tenter de stabiliser la situation. Il découvre que les failles aspirent l'énergie vitale, le mana, du monde entier. S'il ne fait rien, tout le multivers s'effondrera. Teferi doit sacrifier son étincelle de Planeswalker pour refermer la faille de Give. Chaos planaire, le présent alternatif. Ici, l'histoire explore le concept de réalité parallèle. Les réalités parallèles, c'est là qu'on voit que ces cartes comme Crovax, errant ascendant, ou Miri, la maudite devenue vampire. Les failles s'aggravent, d'autres Planeswalkers arrivent comme Freylise, Lord Windgrace, et même le terrible Nicol Bolas, qui est libéré de sa prison temporelle. Chaque faille majeure nécessite le sacrifice d'un être puissant, souvent un Planeswalker pour être scellé. Vision de l'avenir, le futur incertain. Dominaria est presque sauvé, mais à un prix immense. Les dernières failles donnent des aperçus de futurs possibles. Pour pouvoir fermer les dernières failles et empêcher la destruction totale, les Planeswalkers doivent perdre leur immortalité et leur toute-puissance. Ils ne sont plus des dieux capables de créer des mondes, mais plutôt des mages puissants qui peuvent voyager entre les plans. C'est la naissance des Neo-Walkers, comme Jace par exemple. Le sacrifice final. Teferi et les autres Planeswalkers réalisent que si ces failles ne sont pas refermées, Dominaria et tout le multivers s'effondrera dans le vide. Mais pour refermer la faille d'Urborg, celle de Yawgmoth, et les autres, il y a un prix. Les Planeswalkers doivent sacrifier leur étincelle, dont un golem d'argent que vous connaissez bien, Karn. Il revient sur l'île de Tolaria, là où tout a commencé. La faille y est immense. Pour refermer et sauver le multivers, il n'y a qu'une solution, le sacrifice de l'étincelle. Karn projette toute sa puissance divine dans la faille pour la sceller. Il réussit, mais il redevient un simple golem, perdant ainsi tous ses pouvoirs de dieu. Abonnez-vous pour suivre les prochaines chroniques.